Et salut à toi, j'espère que tu pètes la forme. Moi, comme toujours, au top. Et aujourd'hui, on part chez une espèce qui en fait rêver plus d'un dans la myrmécologie, donc l'élevage des fourmis. Et on est donc chez Mesodontomachus haematodus. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer un peu, si tu ne connais pas bien les fourmis, les capacités de celles-ci. C'est un truc de fou. Cette fourmi, c'est un monstre. C'est incroyable ce qu'elle peut faire. Et il y a quelques petites particularités qu'on va voir ensemble. Et je passe en macro. Et me voilà donc en macro chez Mesodontomachus. Alors là, tu peux voir le joli couvain que j'ai pour le moment, ainsi que dans le coin là-bas, j'ai actuellement 3 cocons, pas mal de larves et de la ponte, hein, donc il y a encore des larves qui sont dans le tuyau là-bas, hop. Donc pour le moment j'ai 13 ouvrières, plus ma gyne, la gyne qui est pour le moment, je ne sais pas trop où, hein, sûrement en train de se planquer dans le tube, enfin dans le petit tunnel. Donc pour cette espèce, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est une ponérine, le genre Endontomachus, donc on les appelle aussi les trapjaw ants, donc les fourmis mâchoires pièges. Donc comme tu l'auras pu le voir déjà, si tu possèdes un peu des fourmis, si tu t'es déjà renseigné, elles n'ont pas du tout la même morphologie que les autres. Donc déjà, leurs mandibules sont assez allongées comme ça, et on voit souvent qu'elles les ouvrent à 180 degrés, juste comme celle-ci est en train de le faire. En fait, au bout de leur mandibule, donc de leur mâchoire, il y a des petits poils sensoriels, et dès que quelque chose va effleurer, eh ben, chez les espèces les plus rapides, ça va se refermer à 260 km/h. Donc c'est le mouvement le plus rapide du règne animal. Donc c'est vraiment incroyable. Donc, vous vous rendez compte quand même, la mâchoire d'une si petite chose qui va à 260 km/h, ça peut faire des dégâts. Donc pour rappel quand même, ça c'est pas une espèce pour débutants du tout. Donc c'est une espèce qui pique, hein. Ici on peut voir donc les œufs et les petites larves. Et une autre particularité chez elles, c'est que les larves ont des petites piques. Donc ça c'est une particularité en général chez toutes les ponérines. Donc chez toutes ou pratiquement toutes. Je pense qu'il y a une ou deux espèces qui n'ont pas de piques sur les larves. Et encore une autre petite particularité, c'est la forme de la tête. Si on observe celle-ci d'un peu plus près comme ça, on peut voir que la tête est un peu en forme de rectangle comme ça. Et bien c'est tout simplement en fait pour pouvoir encaisser les chocs lorsque la fourmi va refermer ses mâchoires, parce qu'à chaque fois ça fait des chocs, donc ça peut forcément abîmer en quelque sorte la tête de la fourmi. Et donc, grâce à cette forme, ne vont pas être trop impactés. Mais chez les plus vieilles ouvrières, en général, on peut voir une légère déformation de la tête. Ici, dans ma colonie, on ne le voit pas bien en fait pour le moment. Mais donc voilà, dans les plus grosses colonies, en général, on voit une différence entre les têtes de certaines ouvrières. Et donc là, comme je disais, les 3 cocons. J'ai eu une ouvrière qui est née il y a 2 jours. Je vais essayer de la retrouver. Là, on peut voir une petite larve. Je ne sais pas du tout où allait se mettre l'ouvrière qui est née il y a très peu de temps. Mais à mon avis, elle est près de la gyne dans le petit tuyau. Ah bah voilà, juste ici, on a la gyne. Donc la différence pour la plupart des ponérines, c'est seulement le thorax qui est plus développé et 1 ou 2 mm en plus que les ouvrières pour la reine. Donc c'est assez difficile en général de différencier reine et ouvrière chez les ponérines. Et donc là, l'ouvrière juste là au centre, donc c'est celle qui est née il y a 2 jours. Donc vous voyez qu'elle est déjà assez foncée, assez colorée. Donc aussi chez ces fourmis, donc la coloration est assez fort foncée, mais elles ont les pattes un petit peu orangées quand on regarde ça sous une bonne lumière. Donc ici dans ce nid, c'est assez compliqué de filmer correctement, hein. Vous en doutez, c'est pas pareil que les nids en plexi complètement transparents. Donc ça c'est vraiment maintenant donc avec ma nouvelle espèce, hein, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo et celle encore avant, c'est ma nouvelle espèce, hein, ma préférée dans mon élevage, mais celles-ci sont juste en 2e place. Elles sont vraiment incroyables. C'est vraiment super joli comme espèce, je trouve. C'est vraiment une morphologie atypique qui me plaît beaucoup en fait.
tout ce qui est ponérine est assez épineux, c'est vraiment les fourmis que j'aime beaucoup en général sur, la morphologie. Notamment mes Tetraponera aussi, hein, et mes Polyrachis. Donc mes Tetraponera, j'adore la forme allongée comme ça, les couleurs. Et pour mes Polyrachis d'ailleurs, ça fait un moment que vous ne les avez pas vus. Vous les verrez peut-être bientôt dans un short, mais je pense pas que je ferai une vidéo entière juste pour elles. Peut-être qu'elles passeront dans une vidéo ou quoi, mais en fait c'est tout simplement qu'elles ont tissé, etc. Donc on ne voit vraiment pas bien, on voit un petit peu le couvain sur les bords. Il y a une gyne qui est décédée malheureusement sur les 3 macrogynes. Donc il me reste encore 2 macrogynes et je pense 2 microgynes, mais je ne suis pas sûr qu'elles pondent les microgynes pour le moment. Donc voilà. Sur ce, ça nous fait déjà une belle petite vidéo, hein. On doit arriver aux alentours des 6 minutes. Donc bah voilà. Je vais peut-être essayer encore de vous faire un petit plan d'une ouvrière. Donc ici on peut voir, ça c'est une très très belle coloration, hein, chez l'ouvrière qui est née récemment. Là c'est déjà une meilleure lumière, donc on la voit bien mieux. Dernière chose que j'aimerais vous montrer sur cette vidéo, c'est les petits poils sensoriels qu'il y a au bout des mandibules. Je vais essayer de vous montrer ça. Ça va être compliqué je pense, mais il y a peut-être moyen quand même. Non, je ne suis pas sûr, hein. Ouais, malheureusement, la macro que j'ai ne saura pas faire le focus sur ces petits poils si l'ouvrière marche. Donc malheureusement, je ne saurais pas vous le montrer aujourd'hui. Donc voilà. Bah, merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout, hein. Si t'es pas abonné, bah hésite pas, hein. Si la vidéo t'a plu, tu peux retrouver également des reptiles, des plantes sur ma chaîne, des terrariums, des phasmes, il y a vraiment de tout. Notamment aussi des bourses aux insectes et aux reptiles qui se trouvent en Belgique, auxquelles je participe régulièrement. Donc voilà, ici tu peux voir aussi que c'est assez humide, hein, parce que c'est une espèce, pour le rappeler, qui vient d'Amérique du Sud à la base. Donc c'est vraiment c'est ma première fourmi guyanaise. Donc c'est vraiment un truc de fou cette espèce, hein. Donc voilà, ben, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas pour mettre un petit like et un commentaire. Et moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.